Bonjour, cette vidéo sera un peu particulière puisque je souhaite vous faire part d'informations concernant la composition du tarot. Lors de ma dernière vidéo, je vous ai montré cette carte, photocopie réalisée à partir du site Wikipédia, plus précisément à partir de la définition Tarot Visconti Sforza. Elle représente l'ermite, thème de ma dernière vidéo, où l'on peut voir donc ce personnage bossu avec un sablier dans la main à la place d'une lanterne dans le tarot actuel. Ce tarot Visconti Sforza, qui est, comme vous le savez peut-être, un ensemble de cartes à jouer datant du XVe siècle, un des jeux de tarot les plus anciens connus à ce jour. Là, vous pouvez découvrir la reine d'épée. Ces cartes sont peintes à la main sur du carton. Celui-ci, c'est le tarot Colleoni, qui est de 1456-1458. Ce sont Philippe-Marie Visconti, duc de Milan, puis son successeur, qui commande ces tarots. Ici, nous avons l'arcane du fou, donc pour le tarot Colleoni. Alors, ces trois tarots s'appellent, donc pour le plus ancien, Visconti di Modron, datant de 1442-1447. Ensuite, il y a le Brambilla, et le troisième, donc celui que je vous montre, Colleoni, 1456-58. Je voulais partager avec vous un détail qui me semble important sur cette première version, celle donc du Visconti di Modron, donc 1442-1447, puisqu'on découvre qu'il existe, après l'arcane 21 du monde, une arcane majeure numéro 22, l'arcane appelée la foi. Une arcane majeure 23, appelée l'espérance. On voit ce personnage en train de prier. Et une 24e arcane, l'arcane majeure, qui s'appelle la charité. Donc à chaque fois sur ces trois arcanes, on voit un personnage principal et un personnage qui est à ses pieds. Alors, ce que je trouve fort particulièrement intéressant, c'est que cela remet en cause le nombre d'arcanes majeures dans le tarot. Et sur la base donc de 22 arcanes majeures, donc 21 plus le fou, qui lui n'a pas de chiffre. Là, avec ces trois arcanes majeures qui viennent confirmer le fait que le fou ne peut vraiment pas avoir le chiffre 22, puisque le chiffre 22 est porté par l'arcane majeur de la foi. J'ai trouvé cette information intéressante et très inspirante, puisque l'on peut imaginer la création de nouveaux jeux de tarot, de retrouver avec la foi, l'espérance et la charité. Voilà pour la petite histoire que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite à tous une belle journée ou une bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.